Éric Maton. Bonjour Éric. Bonjour. Alors là, on est en plein cœur d'un champ de groseilliers en quelque sorte. Oui. Et vous produisez un produit qui s'appelle Le groseillier d'Artois. le groseillier d'Artois, une petite méthode champenoise, c'est ça? Oui, c'est ça. Un petit peu, comment dirais-je, un petit peu bulé. On peut dire ça comme ça? Finement bulé. Finement bulé. Alors, vous utilisez évidemment des groseilles pour faire ça. Quel type de groseille vous utilisez? Alors, c'est une variété hollandaise. Donc, c'est une variété où, en fin de compte, le fruit par lui-même, d'abord, c'est un gros fruit. Et ensuite, il est riche en jus, ce qui est important. Parce qu'il existe plusieurs variétés de groseilles. Donc, certains, ils sont plutôt en chair qu'en jus. Donc et là, cette variété. beau, hein, Voilà. Et oui, ici, alors, la maturité a commencé. Donc, ici, on a encore au moins pour 3 semaines. 3 semaines. Avant de vraiment pouvoir les récolter. Avant de commencer la récolte. Donc c'est une variété qui s'adapte sur tout sol, donc qui aime légèrement l'ombre ou l'ensoleillement. C'est une variété que vous avez travaillée vous-même parce qu'en fait tous ces pieds qui sont ici, c'est vous qui les avez produits, Voilà. entre guillemets, c'est ça? C'est parti d'une souche mère, disons je suis parti d'une bouture, une simple branche qu'on a enterrée, c'est tout. Et comment vous arrivez à ça? Simplement par multiplication. Mais c'est sûr que ce style de plantation n'a pas été fait du jour au lendemain, il y a quand même eu quelques années. C'est-à-dire que sur les 1200 pieds, bon, ça s'est quand même étalé sur 3 ans. Ouais. Et on peut arriver à récolter les premiers fruits au bout de combien de temps? Alors en général, c'est 4 ans. Disons que dès qu'on plante une bouture, le temps de son enracinement, donc le temps que la racine se forme, il faut, disons, minimum 4 ans. Alors, on peut faire donc ce produit. On peut les manger aussi ou pas? Oui, on peut les manger. Si vous me permettez d'en prendre un petit. Voilà, hop. Donc c'est un fruit, disons, très riche en acidité. Donc justement, c'est pas trop acide? Non, au contraire. C'est très important pour la fermentation. C'est, disons, avant tout un conservateur naturel qui est très important. Alors là, on est donc à quelques semaines de la récolte. Une fois que vous aurez récolté, j'imagine qu'après, il y a tout un travail. Oui, disons que le fruit est ramassé, pressé dans un pressoir. Et après, donc, il y a tout un boulot chez vous. Voilà. On va voir comment ça se passe? Pas de problème. Allez, c'est parti. Alors Eric, là maintenant on est dans le processus de création. En gros, et pour faire plus simple, c'est quoi le processus en fait pour avoir le groseillier d'Artois? Donc après, disons, la fermentation en cuve, donc il y a la mise en bouteille. Ouais. D'accord. Alors la cuve, ça reste combien de temps en fait dans les cuves, ça reste en moyenne 8 mois. Ah, d'accord. 8 mois de fermentation, donc c'est la fermentation alcoolique. D'accord. Donc c'est là qu'on va avoir l'alcool. L'alcool, voilà. Donc, disons, nous allons, pendant la mise en bouteille, créer une deuxième, disons, fermentation. D'accord. C'est-à-dire que vous allez... Donc cette fermentation va permettre de donner la petite bulle dans la bouteille. Ok, d'accord. Donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez ici actuellement les ferments qui travaillent. D'accord. Ouais, d'accord. Et ensuite, pour enlever ce dépôt de la bouteille, on va, disons, poser les bouteilles sur ces pupitres. On appelle ça des pupitres de remuage. Là, vous allez tourner, j'imagine. Et là, on fait un quart de tour. Le but est, en fin de compte, de ce mouvement, en claquant, de détacher le dépôt qui est sur les parois. Le faire tomber. Et le faire glisser. D'accord. D'accord. Donc, un quart de tour. Une moyenne, c'est une quinzaine de jours à raison de 2 fois par jour. D'accord. Ça va permettre surtout, par un mouvement rotatif et par la pression, de faire échapper le dépôt de la bouteille. D'accord. D'accord. Ok. Et ça va permettre surtout d'introduire, disons, une liqueur de sucre qui va permettre de faire la différence entre un brut et un demi-sec. Ok. Et voici ce que vous voyez actuellement, ce ce halo. Alors donc après cette manipulation, c'est le bouchonnage et l'habillage. Tout simplement. Tout simplement, le tout se fait bien sûr à la main. Alors c'est une méthode champenoise. Oui. Et qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de fabriquer ce type de produit? Alors la passion, c'est, disons, l'évolution, le travail du produit par lui-même. Disons, les étapes du travail en fin de compte. Bon, on se le goûte? Pas de problème. Allez, c'est parti. Alors, selon la formule consacrée, allez-y, vous pouvez verser Eric. Bien évidemment, vous le savez, on consomme avec modération. Modération, parce que de toute façon, c'est bien connu, c'est comme ça qu'on l'apprécie. On est d'accord. 11 degrés, c'est ça? 11 degrés. 11 degrés. Disons que c'est calculé. C'est calculé? On pèse le sucre et on connaît, disons, d'entrée le degré. Regardez ça, les amis, comme c'est beau, c'est joli. C'est vraiment joli, en fait. Rien que visuellement parlant, c'est très beau. On goûte?
C'est marrant, c'est vraiment comme un champagne. Hein. Donc modération, n'oubliez pas, hein, c'est bien de se le rappeler. La bulle est fine. Ouais. Très fine. Ouais, très fine. C'était, disons, c'est plus trop cherché. C'est raffiné. Très bien, merci beaucoup Eric. On va se balader en région, il est temps de retrouver notre agenda. Le chœur régional Nord-Pas-de-Calais, le chœur Arpège et l'orchestre des étudiants et amateurs du Conservatoire de Lille sont heureux de vous annoncer le concert qu'ils donneront ensemble le 28 juin à 17 h. Ils seront sous la direction de Jean-Sébastien Béraud pour ce concert consacré à Lothario, le roi David d'Onegger. Le petit village de An-sur-Lesse, à la porte des Ardennes, recèle l'une des plus célèbres grottes de notre continent, la grotte de Han. Exceptionnelle par la beauté de ses concrétions et l'immensité de ses salles, la grotte de Han a accueilli plus de 20 millions de visiteurs. Elle mérite bien ses 3 étoiles au guide vert Michelin. L'association L'Alleux Terre de Bataille propose une balade historique de 5 km sur le thème Les Sepoy, mythes et réalités. La balade s'intéresse aux soldats indiens de la Grande Guerre dans le cadre du projet annuel Confrontation 14-18. Inscription conseillée. C'est samedi 27 et dimanche 28 juin, l'Archéosite et musée d'Aubechy-Belleuil vous accueille pour ses traditionnels feux de Beltaine. Cette festivité célèbre la naissance de la saison chaude et le renouvellement de la végétation. Outre de nombreux artisans, l'Archéosite accueille à cette occasion divers groupes aux sonorités traditionnelles. Le Wine Social Club est un club de dégustation placé sous le signe du networking et de la convivialité, animé par l'œnologue Jean-Marie Fréchet. Chaque séance a lieu chez une entreprise partenaire différente. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va continuer notre petite balade dans le pays de la Lys. On va notamment faire la connaissance de Benoît. Il est métallurgiste dans la vie et juste après son travail, eh bien, il bosse sur son jardin. Un jardin sur le thème de l'écorce. Vous allez voir, c'est absolument magnifique et c'est à Isbergues. Et puis, on ira rencontrer Valérie et Jean-Charles. Ils sont apiculteurs. Demain, même heure, dans Grand Place. Pour le moment, vous ne bougez pas. Dans quelques instants, c'est le Max Sport.